En philosophie, le fondement de la science repose initialement sur la simple observation du monde et le raisonnement sur les propriétés et l'origine des objets étudiés. Il est temps que cette curiosité pousse l'œil humain au-delà de ses limites, en exploitant des outils qui lui permettent de voir de loin et de près, comme jamais auparavant. Au regard des différents microscopes et télescopes que nous utilisons actuellement, quelles perspectives pouvons-nous envisager pour l'avenir de nos outils technologiques dans le domaine scientifique ? De plus, quelles sont les innovations récentes utilisées par la NASA pour l'étude du cosmos ? Entrons dans l'histoire des télescopes et découvrons les perspectives d'avenir de cet outil indispensable aux scientifiques. Accrochez-vous et bouclez vos ceintures. Dans cette vidéo, nous voyagerons dans l'espace, mais aussi dans le temps, dans le passé, le présent et le futur des télescopes. Par ailleurs, n'oubliez pas la cloche de notification à votre service pour profiter des plus récentes vidéos d'astronomie de notre chaîne. C'est parti! La première utilisation documentée d'un télescope remonte au début du XVIIe siècle par le scientifique néerlandais Hans Lippershey, qui a utilisé un simple télescope pour observer des objets lointains. Au fil du temps, Galileo Galilei a considérablement amélioré la conception de cet instrument. Grâce à son télescope, il a découvert les 4 plus grandes lunes de Jupiter, des cratères sur la Lune et des taches solaires à la surface du Soleil. Ces découvertes ont ainsi contribué à ériger le télescope au rang d'outil essentiel pour l'astronomie. C'est au fil des siècles que les astronomes ont continué à parfaire la conception du télescope en vue de mener à bien d'importantes découvertes. Au XVIIIe siècle, William Herschel a construit de grands télescopes réflecteurs qui lui ont permis d'observer des galaxies lointaines et de découvrir Uranus. La construction de télescopes réfracteurs dotés de grandes lentilles a débuté au XIXe siècle et un grand nombre des plus grands télescopes que nous associons aux observatoires ont été construits dans le monde entier. L'observatoire du mont Wilson, en Californie, en est un exemple. Construit en 1904, il a abrité le plus grand télescope du monde pendant plusieurs décennies. Ces travaux ont abouti à la conception au cours du XXe siècle de dispositifs facilitant les découvertes et les méthodes d'étude des objets situés dans l'espace extra-atmosphérique. À titre d'exemple, les radiotélescopes ont été conçus pour observer les ondes radio émises par les objets célestes, élargissant ainsi notre champ de vision à la lumière visible que nous observons à l'œil nu. Cela a conduit à la découverte des pulsars, des quasars et d'autres objets jusqu'alors invisibles au télescope optique. Ces dernières années, le perfectionnement et la modernisation des télescopes ont permis d'observer l'univers dans différentes longueurs d'onde, de la lumière visible aux rayons gamma. Des télescopes, comme le télescope spatial Hubble, nous ont fourni des images époustouflantes de l'univers et nous ont permis de comprendre l'origine et l'évolution des galaxies. En effet, le télescope spatial Hubble a été le premier grand télescope optique envoyé dans l'espace au lieu d'être situé quelque part sur Terre. Il continue de parcourir l'univers sans interférence avec la distorsion atmosphérique de la Terre, prenant des images de galaxies lointaines, d'étoiles et d'autres objets célestes. Les scientifiques ont recours à une autre méthode pour surmonter la distorsion atmosphérique, l'utilisation de plusieurs télescopes en tandem. Ainsi, l'observatoire Keck utilise 2 télescopes identiques et la technologie de l'optique adaptive pour combiner les images de chaque télescope. Des systèmes tels que le grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques d'Atacama, en abrégé ALMA, au Chili, utilisent également l'utilisation de plusieurs machines pour créer des images uniques de meilleure qualité. Bien que le réseau de télescopes soit basé sur la technologie radio, il utilise 66 antennes pour capter les ondes radio de l'espace afin d'observer des objets qui pourraient être recouverts de poussière ou de gaz dans l'espace. Il y a ensuite des télescopes tels que le grand télescope du Chili de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo. Cet appareil reprend les principes de base et les transpose à plus grande échelle grâce à un miroir de 8,4 m qui capture des images détaillées d'objets lointains. Grâce à ces télescopes, les astronomes découvrent des choses révolutionnaires et comprennent mieux notre univers. Au regard des innovations récentes dans la technologie des télescopes contemporains, certains facteurs nous permettent d'entrevoir ce que l'avenir nous réserve quant à l'utilisation de cet outil traditionnel. Le premier facteur concerne les données massives, Big Data. Les télescopes sont désormais sur le point de capturer et d'analyser de grandes quantités d'informations grâce aux récentes tendances en matière d'analyse de données. Deuxièmement, l'observation multilongueur d'onde.
Des ondes radio aux rayons X, nous avons vu comment l'utilisation de l'ALMA au Chili a ouvert l'astronomie à l'étude des trous noirs et du fond diffus cosmologique. Troisièmement, l'échelle. Le télescope géant de Magellan et le télescope de 30 mètres montrent comment des ouvertures plus grandes et des instruments avancés peuvent améliorer notre observation d'objets moins lumineux et plus éloignés. Quatrièmement, l'interférométrie. L'interférométrie combine la lumière de plusieurs télescopes pour créer un télescope virtuel avec une plus grande ouverture, offrant une meilleure résolution et des images plus nettes. Cinquièmement, les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles, tels que LIGO et Virgo, nous permettent de détecter les ondulations de l'espace-temps causées par la collision d'objets massifs, ce qui constitue une nouvelle façon d'étudier l'univers. Sixièmement, l'optique adaptive. Comme nous l'avons mentionné avec l'observatoire Keck, cette technologie intégrée produit des images plus nettes dans les télescopes. Elle utilise un miroir déformable pour ajuster rapidement la forme du miroir du télescope, en compensant les turbulences de l'atmosphère qui, autrement, perturberaient les images. Le septième facteur est l'emplacement. Le déplacement des télescopes dans l'espace, comme les télescopes spatiaux Hubble et James Webb, devient une option viable pour les futurs programmes de télescopage. Ces télescopes proposeront des images sans précédent de l'univers et nous aideront à répondre à certaines des questions les plus fondamentales de l'astronomie et de la cosmologie. Parmi ces programmes figure le lancement du télescope spatial James Webb, JWST, envoyé le 25 décembre 2021. Doté de nouvelles technologies, ce télescope a été conçu pour surpasser le télescope spatial Hubble en termes de performance. À la suite de ce projet, des propositions ont été faites pour des programmes classés dans la catégorie des missions d'astrophysique de premier plan. Ces programmes impliqueraient une exploration spatiale à grande échelle pour répondre à des questions fondamentales sur l'univers. La réalisation de ces missions nécessiterait des années de planification, de développement, de collaboration entre les pays et l'utilisation de technologies de pointe. Ces projets concerneraient tous les observatoires spatiaux dotés de télescopes à large portée et un seul d'entre eux sera accepté. Projet numéro 1, LUVOIR. Large UV Optical Infrared Surveyor. LUVOIR serait un télescope de pointe doté d'un miroir d'une largeur de 15 mètres. Il fonctionnerait comme une version améliorée du télescope Hubble, son miroir étant 6 fois plus large que celui de Hubble. En raison de sa taille, il sera capable d'observer les longueurs d'onde de la lumière ultraviolette, infrarouge et visible 40 fois mieux que la puissance de collecte de lumière du Hubble. Ce télescope a deux options de conception, LUVOIR A et LUVOIR B, le premier étant plus grand et construit pour être lancé sur la future méga-fusée Space Launch System de la NASA. Le projet LUVOIR devrait permettre d'explorer des exoplanètes, d'étudier la formation et l'évolution des étoiles et des galaxies, de cartographier la matière noire dans l'univers et d'obtenir des images des objets du système solaire. Projet numéro 2, ABEX. L'Observatoire des exoplanètes habitables, ABEX, est un télescope conçu pour observer des exoplanètes potentiellement habitables autour d'étoiles semblables au Soleil et être le premier à prendre une image directe d'une exoplanète semblable à la Terre. Il rechercherait des biosignatures telles que l'eau et le méthane et utiliserait un pare-soleil pour bloquer la lumière des étoiles dotées de planètes, ce qui permettra au télescope d'étudier des exoplanètes peu lumineuses avec des détails sans précédent. Le télescope effectuerait également des observations dans l'ultraviolet et l'infrarouge du cosmos, ce qui le rendrait utile pour observer et cartographier les étoiles et les galaxies, étudier l'expansion de l'univers et rechercher la matière noire. ABEX aurait un diamètre de 4 à 8 mètres et le pare-étoile aurait un diamètre de 72 mètres. Projet numéro 3, Observatoire de rayons X LYNX. LYNX est le successeur potentiel de l'Observatoire de rayons X Chandra de la NASA. Il serait destiné à détecter le rayonnement X de haute énergie qui ne sont pas visibles à l'œil humain. LYNX serait ainsi capable d'observer la formation et l'évolution des galaxies et des amas de galaxies, d'étudier la naissance et l'extinction des étoiles, ainsi que les trous noirs et les supernovas. Grâce à une résolution 100 fois supérieure à celle de Chandra, LYNX produira des images encore plus impressionnantes et permettra à ses instruments d'observer une distance 12,5 fois plus grande. Bien que le diamètre du miroir primaire de LYNX soit à peine plus large que celui du Hubble, l'ouverture du télescope en forme de tube serait 5 fois plus grande que celle de Chandra. Projet numéro 4, le télescope spatial Origins.
Le télescope spatial Origins est conçu pour faciliter l'étude de la formation des planètes habitables. Il suivra à la trace les éléments constitutifs de la vie dès les premiers stades de la formation des étoiles et des planètes. Cette mission d'observation dans l'infrarouge lointain aurait un diamètre d'environ 15 mètres et serait 4 fois plus grande que l'observatoire spatial Herschel. Son système spécial cryocouleur permettrait à ces instruments de résister à la chaleur, augmentant ainsi sa sensibilité jusqu'à 1000 fois plus que tout autre télescope infrarouge lancé à ce jour. Au vu de ces propositions de projet, nous constatons que la technologie a révolutionné notre capacité d'observation de l'univers. Si vous vous demandez quelle proposition a été retenue, dites-vous bien qu'aucune ne l'a été. L'Académie nationale des sciences a mené une enquête sur les missions spatiales les plus prioritaires pour la prochaine décennie. La priorité absolue est un télescope infrarouge optique ultraviolet de 6 mètres d'ouverture, équipé d'un coronographe pour bloquer la lumière des étoiles brillantes. Le télescope proposé est similaire à celui présenté dans l'étude conceptuelle LUVOIR, mais son ouverture est plus petite que celle proposée dans l'étude conceptuelle pour l'une ou l'autre des deux configurations du télescope potentiel. Le coût prévisionnel du télescope se chiffre à 11 milliards de dollars en 2020, ce qui est comparable au coût corrigé de l'inflation du télescope spatial Hubble et du télescope spatial James Webb. À quoi cela tient-il ? Un projet de l'ampleur de LUVOIR devait être achevé dans les années 2050. Dans l'optique de lancer un nouveau télescope plus tôt, vers le début des années 2040, l'association a choisi de tempérer l'ampleur du projet pour le rendre plus réalisable. Pour en savoir plus sur le télescope proposé par l'Académie des sciences ou pour en savoir plus sur les enquêtes décennales, nous sommes à votre disposition. Restez à l'écoute de nos prochaines vidéos et commentez ci-dessous les sujets que vous aimeriez voir. Nous proposons de nombreuses autres vidéos sur notre chaîne, alors n'hésitez pas à les regarder aussi. Au plaisir de vous revoir sur le Space Express.